Ah, Thomas nous dit: «Je te connais depuis ton débat avec Soral, émission animée par Dieudonné. J'étais choqué qu'un littéraire comme Alain Soral n'ait que les points pour répondre plutôt que des arguments.» Ouais, c'est ça. Ce qui est bien, c'est qu'après la première fois il m'a frappé, il était tout content de lui et il s'est dit en gros que j'allais perdre mes moyens. Or, en fait, ça m'a excité davantage. Et en fait, après, on a fait ce débat de 10-15 minutes où je lâchais plein d'arguments. Il n'avait rien à dire. Absolument. Il bafouillait. Je me souviens, il était mal. Je le sentais, quoi. Je me disais, putain, en fait, c'est la win. Enfin, je win encore plus que ce que j'imaginais. Même moi, j'ai été surpris. En fait, moi, j'y allais quand même avec une crainte, mais une crainte d'intellectuel. Je me disais, putain, ça se trouve, Daniel, il va te défoncer rhétoriquement. Il va te sortir des arguments de nos chapeaux, tu vas passer pour un con. Moi, c'était ça ma crainte, c'est passer pour un con. Et moi, j'avais préparé mon truc pendant pas longtemps finalement, parce que j'ai su 2 semaines avant que je faisais le débat avec lui. Mais bon, pendant 2 semaines, c'était intensif. J'avais tous mes arguments en tête, puis j'avais plein de papiers et tout. À la Marine Le Pen, mais je les ai trouvés, moi, mes papiers, au bon moment. Et en fait, il avait rien dans son jeu. Il avait rien dans son jeu. C'est que du bluff, quoi. Et 10 ans de bluff, 10 ans de monologue à raconter de la merde sur un canapé, et tu fais un débat que tu provoques toi-même, et face à un mec, à l'époque, j'avais même pas 30 piges, j'avais 28 ou 29 ans, le mec, je le fous à poil en lui disant, en gros, tu racontes n'importe quoi, les musulmans, ils sont hostiles, et tu le sais très bien au fond de toi-même. Donc, en gros, t'es un traître. Mais alors, vraiment, ce qui manque, c'est le plan sur la gueule de Soral, quand je lui dis, t'es un bourgeois, Soral. Parce que c'est concrètement ce qu'il est devenu. Je veux dire, déjà initialement, il n'est pas issu d'une famille prolétaire, il est issu d'une famille de la classe moyenne, déclassée certes, mais donc c'est pas un pauvre de naissance. Et culturellement, c'est pas un pauvre. C'est un homme intelligent, Soral, mais fou et psychotique. Et au fur et à mesure, évidemment, par ses livres, ça, je veux dire, c'est pas un reproche, mais par son talent, par les livres qu'il a sortis, les rencontres qu'il a faites, bref, il a un capital. Voilà. Et donc, la réalité de Soral en 2016, quand je l'affronte sur le plateau de niveau 0, c'est un mec qui habite à Saint-Germain-des-Prés. Point barre. Qui va prendre son petit café à côté des bobos de gauche qui passent son temps à critiquer en vidéo. Mais en fait, sa vie, c'est celle d'un bobo dissident. Donc, en gros, et lui, il me sort l'islam. Enfin, en gros, le racisme, c'est bas du front. Les ouvriers S1, S2. Je dis, mais ta gueule, Soral. En fait, t'es un bourgeois. Enfin, tu as le même discours, tout en prenant cette hauteur dissidente et en incarnant ce rôle du résistant de mes couilles. En fait, tu as le même avis sur les étrangers que le premier gauchiste qu'on croise dans la rue. En tout cas, c'est ce qu'il prétend dans son discours. En gros, tu me dis, il faut pas être méchant avec les Arabes, c'est inacceptable. D'ailleurs, c'est ce qu'il fait la deuxième fois qu'il vient me frapper. Juste après, il y a le off de l'émission. C'est toujours en ligne, ça, vous le trouverez. Donc, il me frappe, là, on arrête complètement l'émission. On dit, le mec est intenable. Et après, on l'entend dire hors caméra, mais juste à côté de suffisamment pour que le micro le capte. Il dit, en gros, c'était de la haine raciale. Je pouvais pas laisser passer ça. Quand j'ai dit, en gros, les Français ont plein le cul des Arabes. Bah oui, mais s'il y avait que ça à dire. Soral, t'es un bourgeois. Tu vis pas entouré d'Arabes comme la majorité des Français. T'as pas compris qu'il y a une urgence et que ta réconciliation va te la foutre dans le cul, quoi. C'est tout. Quand je dis t'es un bourgeois, alors là, il s'attendait à tout sauf à ça, quoi. Il était là. Et son erreur, c'est que lui, pour le coup, m'a pris pour un. Il s'est trompé sur ma sociologie, quoi. Il m'a pris pour un type. Comment dire. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais. Je dois pas ressembler à ce que je suis. Je ne saurais pas dire que ça comme. Ce que je veux dire, c'est que j'ai assez vite compris que beaucoup de gens dans le milieu me prennent pour un type qui a fréquenté le milieu artistique et qui au fond est un type, on va dire, pas trop courageux et qui fait le malin sur Internet. Alors que ça correspond pas du tout à mon mental. Je suis un prolo plus intelligent que la moyenne des prolos, qui a la rage parce qu'il a vécu tout ce que les prolos blancs ont vécu. Donc en gros, je suis la voix du prolétariat français, mais juste avec plus d'intelligence moyenne que les prolos. Donc en fait, comme tous les prolos, j'ai la rage. En fait, moi, je suis Rocky, tu vois, c'est... Et c'est vrai, il a cru qu'en fait, j'étais un poète, quoi, et que j'allais m'effondrer devant lui en disant « Oh, moi, parlons tranquillement, monsieur Soral, n'élevons pas la voix, etc. » Il m'a pris pour une espèce de dandy... qui prend pas soin de lui, vous savez, qui fait pousser sa barbe, une sorte de Tchoukalescu, quoi, un artiste à la con. Il s'est complètement trompé, bref. Patrick nous a dit bonsoir, on l'a remercié. Ok, donc Nicolas, j'avais répondu pour le Donbass. Ok.
Ah, oh, honnêtement, j'en pense rien. Que penses-tu des kémalistes non musulmans d'Europe? Ces questions ne m'intéressent pas, honnêtement. C'est un peu, vous savez, c'est un peu comme les questions. Les Tchétchènes sont-ils blancs? La réponse à cette question ne m'intéresse pas. On n'a pas vocation à recevoir des Tchétchènes chez nous. Ils ont été, je pense que qu'ils soient blancs ou pas, et génétiquement tout porte à croire qu'ils le sont en partie. Ils ont été viciés par des siècles d'islam. Et je pense que leur place est là où ils sont, et pas en France. Tout ce que je peux te dire. Ouais, c'est un peu toutes ces questions. C'est comme pour les Kabyles. Que penses-tu des Kabyles par rapport aux Arabes? Oui, d'accord. Il y a des ethnies. Il y avait des ethnies en Afrique du Nord. Beaucoup de Kabyles d'ailleurs sont anti-musulmans. C'est une réalité. Maintenant, je pense que voilà, je te donne ma réponse parce que les Kabyles, c'est un bon exemple. Pour moi, il y a un trouble identitaire chez les Kabyles. C'est-à-dire, en gros, d'un côté, ils peuvent pas blairer les Algériens musulmans. Voilà, il y a du ressentiment par rapport à toute l'histoire, évidemment, de leur nation au sens voltairien du terme, c'est-à-dire de leur race. Mais d'un autre côté, ils se sentent pas non plus européens. Donc, en fait, ils sont un peu dans un entre-deux, quoi. Ils sont chez vous, ils sont d'accord quand vous critiquez les musulmans, mais quand vous êtes trop raciste, ils vous sortent la carte. Hey, moi, je suis kabyle, ça va, je suis de ton côté quand même. Et tu dis, ouais, mais t'es kabyle, quoi.